Elka, bien, si tu m'avais dit bien avant qu'il y avait de villes et il y avait de pays très importants où je peux gagner ma vie facilement, j'allais pas perdre mes années à partir au Canada, à partir aux États-Unis, à partir en France. Parce qu'il y a de belles villes au monde, je ne savais pas, de belles pays au monde, je ne savais pas que là où je peux gagner ma vie facilement. Donc il y a des endroits au monde que tu peux gagner la vie facilement qui est d'aller chercher d'autres pays inutiles. Moi, si je cherchais un pays pour aller, peut-être j'allais pas choisir les États-Unis. Je n'avais pas choisi. Mais je suis venu ici parce que euh, ça s'est fait naturellement que je viens ici. Ça s'est fait, les choses se sont faites naturellement. Je n'avais pas planifié, donc c'était vraiment comme ça naturellement. Mais si c'était que je cherchais un pays calmement pour aller, j'allais. Il y avait beaucoup de, il y a beaucoup de pays que j'allais choisir. Les amis, je vais citer pour vous des pays, parce que ce n'est pas seulement les États-Unis, ce n'est pas seulement la France. Et je vais citer pour vous les 10 meilleurs pays que tu peux gagner ta vie facilement là-bas. Donc, une personne m'a posé la question, quel pays a le plus d'opportunités pour les immigrants? Les pays où tu auras beaucoup d'opportunités. Là où ça sera facile pour aller étudier à l'université. Tu peux avoir les bourses d'études. Il y a des pays ici pour avoir les bourses d'études, mon ami. C'est comme ça. Ça n'existe même pas. Il y a une Américaine, elle m'a dit, j'étais quelque part dans une office de bénéfices comme ça, m'a dit, je parlais pour le bourse des universités, m'a dit, oh, if me, I am American, was difficult for me, imagine for you. Elle m'a dit ça, pas dans le sens des, pas dans le mauvais sens, là je suis clair, mais dans le sens de me motiver, disait que ce n'est pas facile, mais tu peux toujours essayer. À l'entretemps, tu peux faire d'autres alternatives, des petits cours, parce que ce n'est pas vraiment facile. Alors, je vais commencer par le, je ne vais pas commencer avec le premier. Je pense que je vais commencer avec le numéro 10, 9, 8, euh, 7, 5, jusqu'à 1. J'ai tout écrit hein, pour que je puisse pas m'embrouiller, ok? On va commencer avec le Pays-Bas. LK, toi aussi c'est quoi même là même les Pays-Bas, Pays-Bas, Pays-Bas c'est quoi? Pays-Bas, qu'est-ce qu'il y a à Pays-Bas? Je vais faire là-bas, Pays-Bas. Je ne sais pas ce que tu sais pas. Moi, je peux même te suggérer même aller vivre au Brésil parce que le Brésil, c'est bien même social. Il y a même les gens, comme ici aux États-Unis, il y a des difficultés de crèche. Mais là-bas, crèche, c'est pour tout le monde. Il y a beaucoup de jeux. Ah non, il faut laisser. L'université même, c'est automatique. Quand tu es asile là-bas, déjà considéré automatique, l'université, c'est gratuit. Tu vois. Et des bonnes universités. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont étudié là-bas au Brésil. Aujourd'hui, ils travaillent dans de grandes organisations internationales. Ok, je vais citer le 10 meilleur pays. Le 10 meilleur pays. Le 10 meilleur. Hey, LKB, tu traînes et toi aussi, tu vois quoi? C'est TikTok. Il faut aller sur TikTok. Non, ici, c'est pas TikTok. Tu m'accélères comme ça. Attention, hein. Donc, quel pays a le plus d'opportunités pour le migrant? Il y a 10 pays au monde. Alors, je vais commencer avec le numéro 10, c'est le Pays-Bas. Les Pays-Bas. Pourquoi les Pays-Bas? Situé aux confins de l'Europe occidentale, les Pays-Bas sont une terre côtière pleine de mollins avant caractéristique de son développement autour de l'eau. Mon format, je ne suis pas journaliste, c'est des faits comme ça. Je n'ai pas le temps de faire comme ça là. Je lis. Parce que si je fais comme ça, je vais pas voir. Ces pays développés à revenus élevés et célèbres pour ces tulipes. Mes amis, si j'arrive pas à lire, je saute, hein, ok? Un de principaux exportateurs mondiaux de produits agricoles. Une politique des marchés ouverts et de liens de transport importants aux Pays-Bas contribue à maintenir sur le plan économique
L'État jouait un rôle l'État joue c'est comme ça. L'État joue un rôle important par ses efforts des, des métiers, hein, maintien de la paix. Je vois même pas bien les écritures ici. Il est membre des Nations Unies et siège de la Cour internationale de justice et de la Cour pénale internationale tribunal de la Haye. Elle a été membre fondateur de l'OTAN et de l'Union européenne moderne, qu'elle a fortement soutenu. Le puissant passeport du pays le place en cinquième position et permet à son détenteur d'entrer dans le plus de 188 destinations sans visa ni visa à l'arrivée. C'est bon, hein? Il y a les pays là, quand tu as l'air. C'est pour cela, ici aux États-Unis, partout là, tu vas voir les gens de ces pays là, ils viennent ici rapide. Mais il y a des pays comme ça, tu peux même te cacher là-bas. Quand tu prends seulement les documents, c'est fini. C'est bon, hein? Et la Suède, c'est le numéro 9. C'est parmi les meilleurs pays au monde de vivre. Mais les gens ont toujours peur, oh, la Suède. Mes amis, là-bas, c'est bon, hein, la Suède. Entouré par les Norvèges à l'ouest de la mer Baltique, à l'est, la Suède s'étend sur la majeure partie de la péninsule scandinave et est l'un des plus grands pays de l'Union européenne. En termes de superficie, le taux d'imposition du pays sont bas et ses infrastructures avancées. Son réseau de transport, son système de santé et son enseignement universitaire contribuent à offrir un niveau de vie avancé à ses citoyens. La Suède connaît une reprise croissance croissante et cherche à élargir ses marchés commerciaux. Elle est partenaire de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Il est également membre de las Nations Unies et l'Organisation de coopération et de développement économique et de l'Organisation mondiale du commerce. Les passeports suédois se classent au sixième rang de l'indice d'immigration russe, permet à son titulaire d'entrer dans 188 destinations à travers le monde sans visa ni visa à l'arrivée. Numéro 8, c'est le Royaume-Uni. Tu vois maintenant les choses là, c'est bon. Hein? Toi qui dis que c'est la France, la même Paris, la même Château Rouge là-bas, c'est bizarre, bizarre. Royaume-Uni. Oh, c'est chaud, hein? Le Royaume-Uni est un pays hautement développé qui a, qui a une influence internationale économique, politique, scientifique et culturelle significative. Le pays est situé au nord-ouest de l'Europe. La capitale, Londres, est un centre financier international majeur et l'une des villes les plus visitées au monde. Les secteurs de la banque et du tourisme font partie d'un secteur de services plus... Mes amis, si je parle même à TV5, le même jour, c'est moi qui dis 4 jours, c'est beaucoup. 2 minutes, c'est beaucoup. 30 secondes, on me renvoie du travail. Tu es viré du travail. Même si je parle à RFI comme ça, je suis viré les mêmes jours. Mais la vie est bizarrement... Je serai là-bas viré dans 10 secondes. Mais bizarrement, ici, je gagne de l'argent. Tu vois que dans la vie, c'est bizarre. Dans la vie, il faut être seulement courageux. Il ne faut pas être doué.
m'encourager. Le Royaume-Uni abrite certaines des meilleures universités du monde, notamment Oxford, Cambridge et l'Imperial College de Londres. Le Royaume-Uni est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et membre de grandes organisations internationales, dont l'Union européenne, l'Organisation mondiale du commerce, la Banque mondiale, l'OTAN et le groupe de 20. Le passeport britannique a une position forte par rapport aux autres car il permet à son titulaire d'entrer dans 186 destinations sans visa ni visa à l'arrivée. Numéro 7, ça sera quoi le numéro 7? Bon, on voit le numéro 7. 7e meilleur pays au monde pour aller vivre, quoi. Si tu es venu ici, c'est parce qu'une personne m'a posé la question, quel pays a plus d'opportunités pour les immigrants? Maintenant, je cite tous les 10 meilleurs pays qui a beaucoup d'opportunités pour les migrants. Là où tu vas réussir dans la vie facilement. Alors, j'avais cité le numéro 8, non? Maintenant, c'est Nouvelle-Zélande, ok? Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande est un pays situé à l'océan Pacifique au sud-est de l'Australie. La majorité de la population néo-zélandaise est concentrée dans l'île du Nord, avec près d'un tiers de la population vivant à Auckland seulement. La Nouvelle-Zélande a connu une croissance et une transformation étonnantes dans les décennies qui ont suivi son indépendance. Un marché d'exploitation s'est ouvert ici plein de produits laitiers, de moutons, de bœufs, de volailles, de fruits, de légumes et de vin. Les dépenses d'éducation du pays en pourcentage du BIP sont parmi les plus élevés au monde. Depuis 1980, la Nouvelle-Zélande est un pays de file dans le métier de la paix et de la sécurité mondiale et fait partie des principales organisations internationales, notamment les Nations Unies, l'Organisation de la coopération et de développement économique, la coopération économique Asie-Pacifique et la Forum des îles du Pacifique. Le passeport du pays est actuellement classé 6e et vous pouvez trouver plus de détails concernant vos visites sur le lien mentionné. Maintenant, si c'était moi je l'ai maintenant dit les petits détails parce que je ne connais pas bien les pays, combien on paye, est-ce qu'on donne des maisons pour les migrants, comment on fait au débit, c'est ça qui devait même parler parce que quand il parle des migrants, on n'a pas besoin de PIB là, oh non, ça fait partie de l'OTAN, ça fait partie on n'a pas je vais faire quoi avec ça? On n'a pas besoin de ça. Oh non, on a besoin du travail, c'est comment pour travailler, c'est ça. C'est pour ça que je me dis, les jours que j'aurai 1 million d'abonnés, je vais maintenant commencer à voyager tous ces pays-là pour aller faire des vidéos là-bas même. Faire des interviews même avec les migrants même. 5e position, c'est Australie. Non, Australie, c'est... Non, moi, non, sans blague, vraiment, si c'était choisi, si c'était qu'on me disait de choisir quelque chose, Australie, c'est parmi, tu vois, c'est parmi les 3 pays non, que moi, je peux habiter facilement, quoi, avec vraiment à l'aise. Donc, moi, si j'avais mes 3 pays, si c'était maintenant à choisir, mais j'allais même choisir, mais il y a parfois dans la vie les choses qu'on ne choisit pas. Australie, c'est un bon pays, hein. Et 14 minutes. Le Commonwealth Australie a une superficie d'un continent entier et comprend également un de certains nombreuses îles. C'est un pays riche avec une économie basée sur le secteur des services et de l'exploitation de biens et a un BIP relativement élevé. L'Australie est membre de grandes organisations internationales et
régionales, notamment les Nations Unies, les groupes de 20, l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation coopération et développement économique et l'Association des Nations Unies pour la coopération économique en Asie et dans le Pacifique. La forte présence de l'Australie à l'international a donné à son passeport la 11e place selon le Rich Immigration Passport Classification Index. L'entreprise vous propose également Australia Business Innovation. Tu vois maintenant les mal avec moi, je commence maintenant à lire en anglais. Parfois même je rentre même en portugais, parfois je n'ai pas même en français. C'est bizarre. Qui s'adresse aux hommes d'affaires qui ont une expérience de travail reçue pour leur permettre d'établir et une entreprise, d'établir et une... C'est pas moi, c'est la traduction. Ils vont dire, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu lis bien? Toi, viens ici lire les papiers si tu vas voir c'est comment c'est. C'est facile. Mes amis. Papa, viens lire ici, tu vas voir. Ça, c'est pour l'Australie, le numéro 5. Sauf que j'ai sauté. Quand j'avais dit des 7e, c'était Nouvelle-Zélande. 7e. Et 5e, c'était Australie. Mais avant Australie, il y a 6e, c'est les États-Unis. Ah, les États-Unis, c'est les 6e meilleurs pays au monde de vivre. Oui. Oui. Parmi les 10 meilleurs pays, on ne dit pas les pays puissants au monde, non. On ne dit pas les pays qui a beaucoup d'argent, non. On ne dit pas des pays qui a beaucoup d'argent, non, non, non. On dit quel est le pays a le plus d'opportunités pour les migrants. C'est ça la question. Et les États-Unis, c'est le numéro 6. Les États-Unis d'Amérique sont un pays avec une puissance économique et militaire développée. Là, on connaît. Et de même, son empreinte culturelle a laissé une forte impact qui s'étend à travers le monde. L'économie américaine est le plus important du monde en termes de PIB et également la plus puissante en termes de technologie. Les principales exportations du pays sont les ordinateurs, les machines électriques, les véhicules, les productions chimiques, les denrées alimentaires et équipements militaires. Les États-Unis possèdent également le plus grand réserve de carbone au monde. Les pays abritent certaines des meilleures universités du monde, notamment l'université de Harvard et le Massachusetts Institute of Technology. Les États-Unis jouent souvent un rôle de premier plan dans les organisations internationales et ont été la force fondatrice d'institutions telles que les Nations Unies, l'OTAN et les banques mondiales. Pour voir la force du passeport américain, le passeport américain se classe 6e selon le Rich Immigration Index car il permet à son titulaire d'entrer dans 186 et qui parle là, oh non, et si tu as un passeport américain, tu vas partir partout au monde, tu vas entrer. Qui a dit ça? C'est 186, je ne sais pas si ça va changer d'ici une année. Il y a combien de pays au monde? Il y a beaucoup de pays. Mais 186 aussi, c'est beaucoup. Hein? C'est beaucoup. Il y a combien de pays au monde? Mettez même ici aux commentaires, ici, il y a combien de pays au monde? Donc, il y a 186 pays. Donc, sans visa ou visa à l'arrivée. Pour les investisseurs souhaitant obtenir la résidence permanente en Amérique, la carte verte. En investissant dans les projets d'investissement existants au sein de différents secteurs économiques, les Américains, vous pouvez consulter les programmes de résidence en Amérique à travers le programme EB
barre 5 qui vous est proposé par Rich Immigration. Alors mes amis, on va maintenant arriver à la fin, hein. Numéro 4, c'est la Suisse. Waouh, non, pour la Suisse, je connaissais déjà que la Suisse est parmi les meilleurs pays de vivre. Sauf que là-bas, pour avoir les papiers, là-bas, c'est bien sûr quelqu'un t'a appelé, tu as quelqu'un qui t'a fait même des démarche. La Suisse, même quand tu travailles là-bas, non, non. C'est parmi les bons pays, même bons pays à vivre. La Suisse, ouf. La Suisse a un faible taux de chômage. Ça commence, hein. Et l'un des taux de PIB par habitant le plus élevé au monde. La vigueur de l'économie du pays est soutenue par le faible taux d'imposition des sociétés et un secteur de services très développé mené par le service financier et une industrie manufacturière de haute technologie. Les passeports suisses actuellement classés 7e selon le Rich Immigration Passport, qui donne accès à 186 destinations à travers le monde et est considéré comme l'un des passeports le plus cherché car ils offrent à son titulaire le plus haut degré de mobilité entre différentes destinations. La Suisse est en particulier sa capitale Genève, Genève est un lieu prisé pour le siège de l'organisation internationale telle que le Comité international de la Croix-Rouge et l'Organisation des Nations Unies. Bien que la Suisse n'ait adhéré à cette dernière qu'en 2002 et que le pays en soit également membre. Mes amis, c'est pas facile de lire, hein. 10 fois monétaire international, l'Organisation mondiale du commerce, de la Banque mondiale. Ah, journaliste là, c'est. J'apprends à être journaliste. On sait jamais. RFI va m'appeler même. Mais là, des bonnes choses commencent à venir, mes amis. Des bonnes choses commencent à venir. Maintenant, ça reste maintenant 3 meilleurs pays à immigrer au monde. Il n'y a même pas à discuter. Il n'y a même pas à. Non. On parle de 3 meilleurs pays au monde. Très favorables. Là, tu auras tout le bénéfice. C'est pour cela que je comprends maintenant. Je comprends. Ils ont raison. Ils ont raison, mes amis. Ils ont raison. L'Allemagne. L'Allemagne est l'un des pays les plus peuplés de l'Union européenne et possède l'une des plus grandes économies du monde. Le pays est situé en Europe centrale et aux frontières de 9 pays et son économie est l'une des plus importantes au monde. L'Allemagne est l'un des les plus grands importateurs et exploitateurs au monde du secteur des services qui comprend les communications, les soins de santé et le tourisme, jouant les rôles le plus important dans l'économie du pays et en plus de secteurs industriels et agricoles. L'Allemagne fait partie de l'Organisation internationale dont les Nations Unies, l'Union européenne, le groupe 20, l'OTAN et l'Organisation de coopération et de développement économique. La force du pays et ses relations avec les autres pays se reflètent positivement dans les forces de son passeport car le passeport allemand vous permet d'entrer dans 192 destinations à travers le monde avec son visa à l'arrivée. Donc 192. Quand tu as le passeport allemand, c'est même plus avantageux qu'américain dans le sens que tu as le passeport allemand. Avec le passeport américain, c'est 186, mais avec l'Allemagne, c'est 192. Waouh, c'est bon, hein? Et le Japon. Le Japon, bizarre. Bizarre un peu. Ah oui, il y a aussi beaucoup de Brésiliens au Japon. J'ai juste entendu les gens dire que le Japon aussi, c'est un bon pays, mais je ne sais pas dans quel sens. Le Japon est la troisième
plus grande économie du monde. Hein? On néglige, hein? Mes amis, vous négligez les choses parce qu'il y a les gens. Oh non, moi je veux partir en France. Pourtant, il y a même les visas même des Japonais même pour prendre. Si tu veux voyager pour les opportunités, partez au Japon. Oui, au Japon, les visas c'est difficile pour avoir les visas. Partez au Japon, les Japonais. Partez au Japon, mais parce que là-bas, les visas c'est un peu. Je connais aussi un Congolais qui habite au Japon, mais lui, depuis il a grossi même. Il est bien là-bas. Là-bas aussi, c'est très joli. C'est très joli même, Japon même. Pour moi, Japon, c'est comme si c'est parmi les meilleurs pays, meilleurs pays dans le monde d'Asie. Parmi les meilleurs pays même. Là-bas aussi, c'est bon, tu peux partir faire ta vie là-bas, et étudier, et puis tu auras beaucoup d'opportunités là-bas au Japon. Le Japon est la troisième plus grande économie du monde. Je ne savais pas. Il fait partie des plus grands producteurs d'automobiles, d'équipements électriques et d'acier au monde. Le secteur des services présente les pourcentages le plus élevé de l'économie en termes de PIB et de main-d'œuvre. Le passeport japonais est l'actuel classé quatrième selon le Rich Immigration Passport Ranking Index, qui donne accès à 189 destinations à travers le monde et considéré comme l'un des passeports les plus cherchés car ils offrent à son titulaire le plus haut degré de mobilité d'entrée diverses. La tradition, ce n'est pas bon la tradition ici, destination. Avec les passeports, vous pouvez visiter le Japon qui abrite plus d'une douzaine de sites de patrimoine mondial de l'UNESCO et le berceau du sushi. Les membres de nombreux... Ah, mais si tu vas, il faut faire l'effort pour lui. Quel effort que toi tu as fait pour lui que tu as eu combien là-bas dedans même? Je lis. Oh, papa, faut pas être complexé. Et membre des nouveaux mondial. Donc, le Japon, vous avez vu, non? Vous avez compris le Japon. Maintenant, le numéro un. Mettez un peu sur commentaire, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui peut être le numéro un, le meilleur pays au monde où tu auras beaucoup de bénéfices, beaucoup de, beaucoup de facilités, tu seras bien accueilli? Quel pays que toi tu penses ça peut être le numéro un? Mettez un peu le commentaire sur le commentaire là. Moi, je pense que ça peut être la France. Mais j'ai même pas vu la France. Et pourquoi les gens parlent même Tu sais, c'est pour ça qu'il faut s'abonner même. Tu as aussi des plats depuis, ça fait 20 minutes. Tu n'es même pas abonné. Il y a les gens même qui ont des caractères même de l'Afrique même jusqu'à maintenant. Donc, toi, comme tu es là, tu regardes la vidéo de quelqu'un pendant plus de 20 minutes, c'est que tu as aimé. Et tu n'es même pas abonné, tu n'as même pas honte. Et tu vas encore liker encore, mais sans abonner. Mes amis, il faut liker mes vidéos parce que chaque fin du mois, je vais commencer à donner maintenant les cadeaux pour mes abonnés. Tu veux gratter les cadeaux ou tu veux gagner les cadeaux. Si tu veux gagner les cadeaux, alors abonne-toi sur ma chaîne. Avant de citer le dernier pays, je vais faire une petite pause ici. C'est le Canada. Waouh, le Canada. Non, ils ont raison. Les gens partent au Canada, ils ont raison. Ils ont raison de partir là-bas parce que là-bas, même les gens qui disent, même moi, si j'arrive là-bas, c'est moi le Canada. Ils ont raison. Parce que les États-Unis, c'est le sixième. Le Canada, c'est le premier. Alors, la superficie du Canada présente environ les 2/5 du continent nord-américain. Ce qui en fait le deuxième plus grand pays du monde, après la Russie. Le Canada est fier d'ouvrir un environnement qui encourage tous les citoyens à respecter son multiculturalisme. Le Canada s'est distingué comme un pays industriel de haute technologie avec un niveau de vie élevé. Et le pays est un important exportateur d'énergie et de nourriture et de minéraux. Le Canada se classe au troisième rang mondial en termes de recherche de pétrole
est le quatrième plus grand producteur de pétrole au monde. Le Canada est membre des Nations Unies et il a participé à de nombreuses missions de maintien de la paix. Le Canada est également membre de l'OTAN et du Commonwealth. Je ne comprends pas Nation. Le passeport canadien est actuellement classé 9e selon l'indice de classification de passeport immigration riche, qui donne accès à 184 destinations à travers le monde. Il est considéré comme l'un des passeports les plus cherchés car ils offrent à son titulaire le plus haut degré de mobilité entre diverses destinations. Et il convient de noter que Rich Immigration vous propose des programmes d'investissement si vous envisagez d'émigrer au Canada. Je ne sais pas c'est quel programme qui varie entre le programme des candidats des provinces et le programme de visa de démarrage du Canada. Vous pouvez en savoir plus sur le sujet en cliquant. Il faut cliquer ici en bas ici pour voir toutes ces choses-là. Donc si vous êtes arrivé sur ceci, c'est parce que vous avez aimé. À la place de rester 30 minutes de voir des choses qui sont inutiles, vous avez regardé cette vidéo ici. Je vous dis merci. Mettez maintenant sur commentaire pourquoi la France n'est pas parmi les pays, que je citais auparavant. Pourquoi la France n'est pas dedans? Pourquoi toi tu penses que la France n'est pas citée? Pourquoi toi tu penses que la Belgique n'est pas citée? Moi-même je suis même bien, je suis aux États-Unis si c'est cité même. Mais pourquoi? Quel pays a le plus d'opportunités pour les migrants? Pourquoi la France n'est pas? Pourquoi la Belgique n'est pas? Pourquoi le Portugal aussi? Quel pays aussi? Norvège, il n'y a pas. Pourquoi d'autres pays comme le Mexique, il n'y en a pas? Pourquoi d'autres pays comme la Chine n'est pas? Dis-moi un peu pourquoi ce n'est pas dedans. Merci beaucoup. On se revoit.